La campagne d'entretien d'évaluation professionnelle 2025 est lancée. Nous avons eu les différentes informations. J'ai organisé une réunion d'information avec l'ensemble de mon équipe pour rappeler les objectifs de l'entretien d'évaluation professionnelle. La façon dont va se dérouler cette campagne et surtout insister sur la préparation de cet entretien d'évaluation professionnelle à l'ensemble de mes agents. Moi également, en tant que manager, je dois préparer consciencieusement chaque entretien d'évaluation pour chacun de mes agents. Donc j'ai reçu l'information comme quoi la campagne de préparation était ouverte et donc je vais commencer par l'évaluation de mon premier agent. Le bilan individuel de l'agent pour l'année 2024. Dans un premier temps, je vais prendre la fiche de poste de mon agent et passer en revue toutes les missions qui y figurent. Cette première phase va me permettre de mettre à jour, d'actualiser sa fiche de poste. Est-ce qu'il a exercé toutes les missions qui figurent sur sa fiche de poste? Est-ce qu'il y a des missions complémentaires, supplémentaires, qui lui ont été attribuées tout au long de l'année et qui ne figurent pas sur sa fiche de poste, qui pourraient être inscrites dans ses activités principales, secondaires ou occasionnelles? L'entretien d'évaluation est vraiment à minima le rendez-vous pour mettre à jour la fiche de poste de ses agents. C'est très important puisque c'est l'élément clé du poste de l'agent. Une fois donc que j'ai passé en revue ces missions, s'il y a des différences entre la réalisation et sa fiche de poste, j'inscrirai dans la partie commentaires les ajouts ou suppressions de missions. Je vais ensuite passer sur la grille de définition des critères. Donc je vais cliquer sur la ligne bleue et ceci va me permettre d'accéder à la grille d'évaluation dont je vais me servir. L'agent aussi s'en sera servi pour évaluer ses niveaux de réalisation pour déterminer la valeur professionnelle. Dans un premier temps, donc, je vais passer en revue les objectifs 2024 de l'agent. Est-ce qu'ils ont été atteints? Donc pour rappel, à minima, on fixe un objectif individuel et un objectif de service. Je vais commencer par l'objectif individuel que je vais reprendre sur son compte-rendu d'évaluation professionnelle 2024 pour l'année 2023, où il y avait donc ces objectifs de 2024. Je vais regarder quel est le niveau d'atteinte de cet objectif. Insuffisant par rapport aux attentes, atteint partiellement les attentes, atteint les attentes et est supérieur aux attentes. Peut-être que cet objectif n'a pas pu être réalisé, donc on indiquera n'est plus pertinent pour l'évaluation. À chaque fois dans le bilan de l'atteinte de ces objectifs, j'essaierai de comprendre pourquoi ils n'ont pas été atteints totalement. Donc est-ce par manque de moyens? Est-ce par manque de temps? Est-ce qu'il y a eu des événements imprévus? Et moi également, en tant que manager, je vais me poser la question, est-ce que j'ai suffisamment accompagné mon agent? Ai-je donc également peut-être une part de responsabilité dans la non-atteinte de l'objectif? Tout ceci, je le marquerai dans le commentaire ici, afin de pouvoir avoir un discours totalement constructif et explicite face à mon agent lors du rendez-vous annuel. Je passerai ensuite aux différents critères d'évaluation de la valeur professionnelle. Efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs avec les différents niveaux d'évaluation: insuffisant, en voie d'acquisition, acquis, maîtrise et expert. Et les différents sous-critères: taux d'atteinte des objectifs, qualité d'exécution des tâches, etc. pour chacun des items de la valeur professionnelle. Compétences professionnelles et techniques avec ses sous-critères,
qualité relationnelle avec les sous-critères et capacité d'encadrement ou le cas échéant exercer des fonctions d'un niveau supérieur avec les sous-critères. Ces sous-critères, je vais les retrouver sur la grille d'évaluation, le lexique de grille avec les niveaux et l'explication des différents niveaux que je vais pouvoir attribuer de manière factuelle à l'agent. Donc, par exemple, au niveau du critère 3, autonomie et sens de l'organisation, donc j'ai déjà évalué ça ici au niveau du premier item. J'ai déjà évalué le taux d'atteinte de ses objectifs. Cet agent a atteint partiellement les objectifs individuels et de service pour 2024. Au niveau de la qualité d'exécution des tâches, effectivement, il est vraiment très perfectionniste et pour cet item-là, je peux lui indiquer le niveau d'expertise. Au niveau du respect des délais, par rapport toujours à la grille, je me suis basée sur cette grille et je considère qu'il a le niveau de 75%. L'autonomie et le sens de l'organisation, donc nous allons faire ensemble. Ici, je regarde donc autonomie et sens de l'organisation. Est-ce que c'est un agent qui a constamment besoin d'être encadré, qui ne prend aucune initiative? Est-ce qu'il sollicite souvent? Est-ce qu'il me sollicite souvent et prend rarement des initiatives? Est-ce qu'il a parfois besoin d'aide, mais planifie suffisamment pour maintenir un flux de travail régulier? Est-ce qu'il accomplit son travail de manière autonome et un mode de fonctionnement efficace? Ou encore, est-ce qu'il se saisit des affaires nous concernant, accomplit son travail de manière totalement autonome, avec en plus une grande efficacité organisationnelle, il assume ses responsabilités et prend des initiatives. Pour cet agent, grâce au feedback que j'ai pu faire sur la réalisation de ces différentes missions, je pense qu'il a un niveau de maîtrise, c'est-à-dire qu'il accomplit son travail de manière totalement autonome, il assume ses responsabilités, prend des initiatives liées à sa fonction et il lui manque encore peut-être un petit niveau d'autonomie pour vraiment avoir une grande efficacité organisationnelle. Donc là, je le mets en maîtrise, soit 75%. Voilà, et je continue ainsi pour évaluer chacun de ces sous-critères. Donc cette partie évaluation est très importante. Je n'hésiterai pas à ajouter des commentaires ici pour notamment expliquer les différents niveaux d'affectation pour la valeur professionnelle de l'agent. Donc je confirme mon évaluation par un commentaire explicite et si j'ai besoin, je rassemble bien sûr les éléments factuels concernant tous les points, tous les niveaux d'évaluation que j'ai pu mettre. Donc, mettre à un agent un taux de 25%, c'est-à-dire en voie d'acquisition ou acquis 50%, ce n'est pas une mauvaise évaluation. Dès lors où derrière, on accompagne l'agent pour soit effectivement un accompagnement auprès de lui, nous, managers, ou pour lui proposer des solutions pour le faire monter en compétences, pour que demain, on a des agents qui reviennent l'année prochaine en 2026 et auxquels, pour ce même item, je pourrais le faire évoluer d'un niveau supérieur. Ensuite, je vais recenser tous ces points forts durant l'année 2024. Effectivement, on va valoriser ici les réussites, les points satisfaisants, et on va passer en revue tous les domaines, l'aspect savoir-faire, l'aspect aussi relationnel au sein de l'équipe, auprès des usagers, si c'est un agent qui occupe un poste en lien donc avec l'administré, avec de l'accueil, avec du relationnel, et également la capacité à organiser et planifier ses tâches. Ensuite, donc, j'inscrirai ici dans la partie commentaires les difficultés qu'il a rencontrées, que j'ai pu détecter en 2024. Donc bien sûr, je ferai à chaque fois des remarques, me basant sur des faits précis, pour lui expliquer mon ressenti par rapport à l'exécution de telle ou telle tâche.
et surtout pour savoir comment faire, quoi mettre en place pour le faire toujours progresser. Au niveau de la formation, le suivi des formations, donc les nouveaux moyens du poste reçu, qu'est-ce qui a été, donc quelle formation a suivi mon agent? Est-ce qu'il est allé en formation, en stage d'observation? Est-ce qu'il a fait des prépas concours? Voilà, j'essaye de collecter toutes ces absences liées aux formations et surtout faire un point avec lui sur qu'est-ce que lui a apporté justement ces formations. Qu'est-ce que, depuis qu'il a fait sa formation, est-ce qu'il a pu mettre en pratique la théorie qui a été dispensée lors de ces sessions de formation? Est-ce qu'il est peut-être force de proposition pour me proposer justement des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques professionnelles ou de nouveaux outils qu'il aurait appris lors de ces sessions de formation? Les nouveaux moyens qui ont été mis à disposition, j'essaye de recenser ces dotations en matière de matériel informatique, ces nouveaux outils logiciels, outils métiers ou encore des équipements de protection individuelle. L'avis sur son environnement professionnel. J'essaie d'évaluer là mon agent, comment il se comporte au sein de l'équipe, quelles conditions de travail, l'ambiance, son savoir-être également lors de sa présence en milieu professionnel. Après avoir évalué l'atteinte et le niveau d'atteinte des objectifs 2024, je vais passer à l'évaluation donc de la valeur professionnelle de l'agent. Donc là, il va falloir prendre encore une fois comme base de travail la fiche de poste et mesurer donc l'écart entre le prescrit et le réel. C'est-à-dire le travail prescrit, ce qui est attendu, ce qui est formalisé dans la fiche de poste, et le travail réel, ce qui a été effectivement réalisé par l'agent. Donc il s'agit vraiment là de chercher à comprendre les causes des résultats observés. Donc ces différentes causes peuvent être liées à ses compétences, sa motivation, le matériel qui lui a été fourni, l'organisation du travail, le management, est-ce que j'ai ma part de responsabilité, et les différents événements extérieurs qui ont pu survenir tout au long de l'année. Toutes ces questions donc que je vais garder dans mon esprit et auxquelles je vais pouvoir apporter une réponse dans les différentes parties de commentaires que vous allez trouver sur les différents niveaux d'évaluation pour vraiment faire de cette évaluation de la valeur professionnelle basée sur des éléments factuels et en adéquation avec l'agent. Et tous les deux, nous chercherons ainsi à mieux comprendre les points d'effort à améliorer pour l'année 2025.